Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Thanksgiving. Plus ça dure, plus c'est ignoble. Il a trouvé son arme sur la table d'un repas d'action de grâce. J'ai pas envie de passer ma vie à rester sur mes gardes. On doit arrêter ce monstre. Donc, le film Thanksgiving, ou Action de grâce en français, c'est un film qui met en vedette Patrick Dempsey, Rick Hoffman et Gina Gershon. Donc, c'est un film qui est sorti au mois de novembre, là, à mi-novembre, là, pour évidemment l'Action de grâce américaine. Et puis là, c'est disponible depuis le 19 décembre 2023 en format digital. Et puis ça va être en format le physique, DVD, Blu-ray, tout ça, le 16 janvier. Donc, évidemment, je l'ai regardé hier, le 19 décembre, et puis j'ai pas... en fait, je l'avais manqué au cinéma, fait que j'ai pas eu de la chance de faire mon avis. Donc là, évidemment, bon, les critiques ont été faites, puis tout ça, mais j'avais envie de partager quand même mon avis par rapport à ce film-là. Thanksgiving, qui est basé sur, évidemment, une fausse bande-annonce du programme double de Grindhouse, là, qui était présenté il y a, quoi, je pense en 2007, là, une quinzaine d'années, peut-être. Et puis, Eli Roth, qui est le réalisateur, là, qui est très connu, évidemment, pour le classique Cabin Fever, puis Hostel. Donc, il a décidé de faire son propre film basé sur cette bande-annonce-là. Et puis, en fait, bon, quand il avait créé la bande-annonce, il pensait peut-être pas que si longtemps après, il aurait fait un film. Mais voilà, c'est fait. C'est un film, là, évidemment, un slasher. Qui dit slasher, puis un whodunit, on pense évidemment à Scream, on n'a pas le choix. Donc c'est un bel hommage à Scream. Il y a des scènes là-dedans qui nous rappellent évidemment Scream, qui nous rappellent aussi le Pacte du silence, là, par exemple, là, lors du défilé, là, quand il cherchait le pêcheur, puis Ben Willis. Il y a une scène comme ça dans le film qui nous rappelle ce moment-là. C'est un beau clin d'œil. C'est même un côté historique, évidemment, parce que, bon, évidemment, l'Action de grâce, nous autres, au Québec, ici, c'est au mois d'octobre. Là, ça donne juste un congé à des gens le lundi, puis les gens savent même pas un peu c'est quoi l'Action de grâce, tandis qu'aux États-Unis, c'est très fêté. Évidemment, le Black Friday, ça vient de là. Évidemment aussi que c'est presque plus fêté que Noël, donc c'est une fête importante aux États-Unis. Et puis, ça se passe dans la ville de Plymouth, qui est justement la ville qui est la base de ça, là, en 1600, je sais pas quoi, avec John Carver, qui était, bon, un colon, là, de l'époque, puis bon... Parlons-en de John Carver, c'est le symbole du tueur dans le film, tu sais, il y a le masque, habillé en pèlerin, comme il était dans le temps, et puis armé d'une hache, puis il découpe du monde. C'est un bon film, honnêtement, j'ai bien aimé ça, j'espérais, parce que j'aime bien Eli Roth, moi, contrairement à bien d'autres, là. J'aime les films qu'il a fait, j'aime son style, j'aime la façon qu'il fait. C'est sûr que c'est pas des grands films, on s'entend, mais c'est des films divertissant, c'est des films où ce que tu regardes que t'as pas le temps de t'ennuyer, c'est des films gore, c'est des films violents, c'est des films qui font presque réfléchir parfois par la critique de la société qu'il fait. Et puis là, ben, c'est ce qu'il fait là-dedans, évidemment, dans l'intro. La scène d'intro, je trouve, c'est une des meilleures que j'ai vues de 2023 avec Scream 6, ok? Pour ce qui est de films d'horreur, évidemment, ça me fait... C'est incroyable, c'est bien fait, c'est bien filmé, c'est bien... Ça critique la société nord-américaine surtout et occidentale avec le Black Friday, puis que le monde, ils se garagent dans un magasin pour acheter des choses en spécial qui sont pas nécessairement spéciales. Donc la surconsommation, la consommation, les gens qui virent fous. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai peut-être, il y en a pareil, mais tu sais, avec le Cyber Monday, puis l'Internet, puis tout ça, Amazon, etc., on en voit peut-être moins des incidents comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça, puis on en voyait, puis je me souviens des PlayStation, puis des Xbox, quand c'était sorti, le monde, il se faisait tuer pour se faire piquer leur Xbox parce qu'ils n'avaient plus, tu sais, c'était fou. Ça rit de ça parle de ça critique ça, et puis, bon, il arrive un incident, évidemment, lors de ce Black Friday-là, un an plus tard, il y a un tueur qui décide de tuer tout ce qui bouge, et puis, c'est violent. Il y a des scènes vraiment violentes, gore, qui font retrousser les orteils parce que tu vois ça des fois puis tu dis ouf, ça fait mal, tu sais. C'est bien pensé, c'est intéressant, j'ai aimé le concept, je pense que c'est une des rares fêtes qu'ils ont jamais faites là
pour les films. Je pense que tout a été fait, là, Halloween, Noël, Pâques, je pense qu'ils ont tout fait les fêtes. Il restait juste l'Action de grâce, puis voilà, ils l'ont fait. Non, c'est bon, j'ai bien aimé ça, honnêtement, c'est un très très bon divertissement. À mon goût, à moi, je pense que c'est parmi un des meilleurs que j'ai vu cette année, parce que, je sais pas, il y a l'ambiance de fête est bien retranscrite, avec les petites tonnes de Noël, les décorations, le monde qui est dans l'ambiance de ouais, on va dépenser puis on n'a pas besoin, c'est comme l'ambiance est là, c'est bien retranscrit, et puis les jeunes, c'est sûr que les jeunes sont épais, les jeunes sont caves, c'est des personnages qui sont pas brillants, qui prennent des décisions sans dessin, comme pas mal dans beaucoup de films d'horreur, on s'entend. Et le tueur, on vote pour lui, on espère qu'il tue certains jeunes, puis on dit j'espère qu'il va les faire souffrir parce que sont tellement stupides, sont tellement épais, ils prennent des décisions de cave, ils font des affaires que tu dis let's go, let's go, tue-la, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. C'est un peu comme Décadence, comme les ça. T'es du côté de Jigsaw puis de John Kramer, parce que tu dis c'est des gens qui méritent de souffrir pour ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Là, c'est pareil, c'est comme, ils sont tellement caves, tu dis let's go, tu l'as fait quoi, là, t'sais. Le personnage, je l'aime. Je trouve qu'il y a un charisme, une prestance, il y a quelque chose, le nouveau tueur, c'est une nouvelle icône dans le domaine de l'horreur que ça fait du bien de voir, qu'on connaissait pas, ok? John Carver, évidemment, comme je vous dis, il y a le côté historique, là, mais j'aime le costume, la façon, il était bien en pèlerin comme à l'époque avec le masque de John Carver, la hache, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, puis il y a de l'air violent, il est vraiment violent, puis il avance vers toi, puis avec la hache, puis il fait peur, le gars, là, il fait peur. C'est sûr que c'est prévisible, parce que ça reste un slasher, fait que si vous l'avez déjà vu, vous allez comprendre un peu, mais honnêtement, c'est très bon. J'ai trouvé, en fait, j'ai soupçonné qui était le tueur, puis après ça, je me suis dit, ben non, ça peut pas être telle personne, tel personnage, parce que, pour X raisons, finalement, c'était ce personnage-là, mais c'est pas grave, ça n'enlève rien à la joie du film, à la joie de regarder le film, le monde se faire massacrer, la musique, c'est pas ça qui est important, là, on s'entend, c'est pas le principe, mais il y a quelques tunes qui sont bonnes, Jingle Bell, évidemment, l'ambiance est bonne, comme je me répète, mais c'est bon, puis il y a aussi le fait que, comme je dis, c'est violent, il y a des scènes qui sont violentes, puis c'est sûr, on s'attendait à ça d'un Eli Roth, là, on s'entend, là, on se dit, c'est sûr qu'il va faire des affaires qui n'ont pas d'allure, puis c'est exactement ça. C'est même drôle. Okay, il y a de l'humour dans ce film-là. C'est une comédie noire, c'est de l'humour noir. C'est au second degré. C'est intéressant. C'est, comme je dis, c'est bon, ça vaut à peine. Puis il y en a un deuxième qui est annoncé là, pour 2025, évidemment, là, pour le mois de novembre 2025. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir, évidemment. Comme je dis, il y a beaucoup d'hommages. Il y a des hommages à Scream, au Pacte du Silence, à Meurtre à la Saint-Valentin, le Bloody Valentine. C'est sûr que il y a rien d'original dans le film, mais c'est un divertissement. Tu t'assis devant ça, tu ris, tu fais des sauts parce qu'il y a des jumpscares, puis des jumpscares que tu t'attends pas. Dans le sens que il y a tout le temps une espèce d'ambiance de musique, puis là, il filme un corridor, puis là, tu sais qu'il va arriver de quoi, puis boum, il arrive de quoi. Là, tu n'as pas le temps. Le personnage se revire, puis là, il vient pour arriver. Boum, l'autre, il te saute dans la face. C'est comme... C'est bien fait. C'est différent de... Bien que, comme je dis, prévisible, mais c'est différent quand même de ce qu'on a tendance à voir. Donc, pour le film Thanksgiving, je lui donne la note de 8.5 sur 10. C'est un très bon film. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai embarqué dans l'histoire, bang de même. Même, je n'aurais pris encore plus. Puis, tu sais... Malgré le fait que les personnages sont pas tous charismatiques, à part Patrick Dempsey, là, que, écoute, ça fait du bien de le revoir dans un film de même depuis Scream 3, là, tiens. C'est le fun de le voir comme ça. Mais, tu sais, les autres personnages, comme je dis, il y a rien d'intéressant, il y a rien de nouveau, puis, tu sais, t'as juste envie qu'il se fasse tuer par le tueur, c'est un problème, ça. Mais sinon, comme je dis, à regarder ça
sais, regardez ça la tête vide, puis vous allez passer un bon moment, je pense, parce qu'honnêtement, tu sais, je m'attendais pas à grand-chose, mais j'avais hâte de le voir. J'avais beaucoup hâte de le voir, ce film-là, mais je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, puis je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui fait la job, c'est un film qui divertit, puis dans le temps des fêtes, on en a besoin des fois là pour changer les idées, oublier le stress, puis tout ce qui va avec. Et puis là-dessus, eh bien, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Oubliez pas là de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film. Salut tout le monde! I've got plenty to be thankful for. My needs are small, I buy them all at the 5 and 10 cent store. Oh, I've got plenty to be thankful for. Bon appétit!